Nous avons tous entendu parler de ce concept d'écosystème. Il évoque la richesse, la variété des acteurs qui participent à la vie entrelacée d'une entreprise, d'un territoire ou d'une industrie donnée. Depuis Adam Smith jusqu'à Michael Porter, les économistes ont identifié ces interactions, ces effets qui expliquent le succès des entreprises. Car au-delà de ses caractéristiques spécifiques et de son management, le succès économique d'une entreprise dépend aussi de la disponibilité de personnel, d'infrastructures, de savoir-faire, toutes choses que l'on va désigner sous ce terme d'écosystème. Mais avez-vous bien réfléchi aux conséquences de cette métaphore écologique? Êtes-vous vraiment sensible à l'écologie entrepreneuriale? Pour la planète, notre génération est la première à prendre vraiment au sérieux ces questions environnementales, à se questionner sur la surexploitation des ressources naturelles telles les forêts, la disparition d'espèces, les impacts sur le climat. Cette préoccupation salutaire a mis du temps à venir, mais chacun comprend maintenant qu'on ne peut égoïstement optimiser son petit lopin de terre en ignorant les impacts globaux sur l'écosystème naturel. Imaginez une magnifique forêt tropicale, par exemple au Brésil. Cet écosystème riche, varié, produit une biomasse extraordinaire mais difficilement exploitable. Dans ce contexte, il peut être tentant de rendre cela optimal, à savoir transformer l'écosystème pour lui faire produire dans le très court terme une richesse bien identifiée sans perte inutile. Par exemple, vous brûlez jusqu'à la racine un lopin de cette forêt équatoriale. Sur les cendres, vous installez un magnifique champ de soja OGM. Quelle merveille alors que son rendement, cette production standardisée d'un produit vendable immédiatement. Et quand le rendement baisse, vous arrosez le tout d'engrais et d'insecticides. Ce scénario ne vous satisfait pas? Vous n'êtes pas convaincu que ce productivisme standardisé soit préférable à un écosystème riche de nombreuses espèces, mais à la rentabilité commerciale difficile à identifier? Bravo, vous êtes sensible à l'écologie biologique. Mais avez-vous la même sensibilité pour l'écologie entrepreneuriale? Un écosystème économique sain est comme une forêt tropicale. Il contient une grande variété d'acteurs qui se nourrissent les uns les autres en cascade, et leur productivité n'est pas toujours évidente. Pour les esprits chagrins, on peut ne voir dans une économie qu'un amas de cancrelats, de sangsues, d'oiseaux insouciants, de serpents. Un écosystème économique est en effet une riche stratification de commerçants, de formateurs, d'artistes, d'artisans, de fonctionnaires, d'écoliers, de chômeurs, de bricoleurs et une horde d'intermédiaires qui s'accrochent à leur minuscule niche, à leur rente. Une myriade dont la productivité apparente n'est ni évidente ni capturable. Comme face à la forêt vierge, un écosystème économique peut être optimisé au très court terme en brûlant à la base cette variété d'espèces. Il est assez simple de couper l'alimentation de cette cascade d'acteurs à la rentabilité invisible pour être optimale au court terme. Ainsi, au niveau de l'entreprise, on peut fantasmer d'optimiser la création de nouvelles activités en la basant sur de magnifiques business plans tayloriens boostés par de magnifiques levées de fonds. Au diable le bricolage et la lente construction de savoir-faire. Ou, au niveau macroéconomique, on peut fantasmer d'optimiser l'économie en libérant les entreprises pour produire et vendre avec un minimum de freins, de taxation, d'intermédiaires, boostés par un maximum de capitaux. Au diable, les cancrelats improductifs de l'économie. Ces optimisations économiques sont tout aussi logiques que de magnifiques champs de soja OGM gonflés aux engrais. Évidemment, cette métaphore n'est ni preuve, ni recette de politique économique, ni incitation à ne rien faire, à ne pas progresser. Néanmoins, la prochaine fois que vous serez agacé de la complexité, de la chaleur, de l'humidité, de la cacophonie de votre écosystème économique, demandez-vous si vraiment vous ne devriez pas lui accorder autant de respect qu'à une forêt équatoriale dont il est difficile de comprendre toutes les interactions et qui est loin d'être confortable à une quelconque espèce. Nos écosystèmes économiques sont aussi complexes et il faut parfois une grande maturité pour en saisir l'efficacité cachée. Ne soyons pas des apprentis sorciers, apprenons à respecter et apprécier les écologies entrepreneuriales dans toute cette richesse
et dans leur apparente inefficacité.